Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer les 10 faux pas à éviter absolument le jour de l'oral. Premier faux pas, arriver en retard. La ponctualité est essentielle lorsqu'on a des rendez-vous importants ou qu'on doit passer une épreuve de baccalauréat. Pour éviter tout retard, préparez-vous en avance et surtout anticipez votre trajet. Deuxième faux pas, oubliez sa convocation. Non seulement vous ferez perdre du temps à tout le monde, mais en plus cela manifestera un manque de préparation et de sérieux. Pour éviter ce désagrément, préparez votre sac la veille. Mettez tout le matériel et les documents administratifs nécessaires. Troisième faux pas, avoir une tenue négligée. S'il est effectivement recommandé de porter une tenue confortable pour passer un oral, il faut quand même être présentable. Pensez donc à préparer votre tenue la veille pour éviter de choisir à la dernière minute ou pire, vous mettre en retard. Quatrième faux pas, se comporter de façon nonchalante. Cela pourrait être interprété comme de l'indifférence ou pire, un manque d'intérêt de la part de votre examinateur ou de votre examinatrice. Il faut être impliqué dans votre oral dès le début de l'épreuve. Cinquième faux pas, avoir une élocution désagréable. Et oui, prendre la parole, ça se travaille. Ainsi, parler à voix basse, ne pas articuler, sont autant d'éléments qui vont nuire à la qualité de votre oral. Pensez donc à vous préparer. Sixième faux pas, bavarder pour compenser le manque de connaissances ou le manque de travail. De fait, le verbiage est à proscrire. Loin de gagner des points, vous ne réussirez qu'à indisposer votre examinateur ou votre examinatrice. Il faut donc, au contraire, proposer des arguments pertinents, cohérents et surtout, aller à l'essentiel. Septième faux pas, utiliser un langage approximatif ou inapproprié. En effet, les arguments creux, les figures de style mal maîtrisées ou les notions vagues sont à éviter. Utilisez un vocabulaire précis et pertinent. Par ailleurs, attention de ne pas utiliser un registre de langue oral ou familier. Huitième faux pas, présenter une œuvre qu'on n'a pas lue. Lire un résumé Wikipédia ne suffit certes pas à s'approprier une œuvre. Vous devez donc absolument prendre le temps de bien faire l'exercice et de partager ensuite vos impressions de lecture avec votre examinateur ou votre examinatrice. Effectivement, la non-lecture d'une œuvre ne trompera personne. Vous serez démasqué immédiatement. Neuvième faux pas, réagir de façon désinvolte aux questions de votre examinateur ou de votre examinatrice. Cette attitude ne pourra que déplaire à la personne en face de vous et pourra être interprétée comme un manque de respect. Soyez donc investi tout au long de l'oral, non seulement durant l'explication linéaire, mais aussi lors de l'entretien. Dixième faux pas, répondre de façon monosyllabique ou pire, s'enfermer dans le mutisme. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un échange, d'un dialogue avec votre examinateur ou votre examinatrice. Il ne faut donc pas être fermé à la discussion. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et merci de m'avoir écouté.